du pain et du beurre. Ah, moi je n'aime que ça. Ah, du pain et du beurre. Ah, et ça s'arrête là. Tous les jours j'en mange. Bonjour Isabelle, comment Bonjour ça va Laurent. ce matin? Fort bien, j'ai un événement joyeux à vous proposer. Oui, il me semble bien, parce qu'on a parlé de tartines, là, à l'instant, ben oui, en musique. justement. C'est joyeux, c'est festif, c'est bien, ça donne la patate pour le matin. C'est la fête parce du que pain, c'est la Laurent. fête du pain. C'est la fête du Alors pain. c'est toute la semaine, ça a commencé il y a 2 jours, je C'est crois. toute 2, la 3 jours, lundi. semaine jusqu'à dimanche. C'est partout en France, et ce depuis 20 ans. Parce que chaque année, eh bien, aux alentours de la Saint-Honoré, qui est le 16 mai, et qui est Saint-Honoré, le saint patron des boulangers, eh bien, il y a cet événement festif qui se déroule avec notamment un certain nombre de boulangeries qui vont ouvrir leurs fournils aux consommateurs. Et c'est un hommage à ce produit ancestral qu'on adore, qui est partie intégrante de notre culture et qu'on apprécie énormément parce que, eh bien, déjà, c'est notre réputation, le savoir-faire de nos boulangers est reconnu à travers le monde, donc bravo les boulangers et merci. Le pain, c'est quand même en France 32 000 boulangeries avec 12 millions de personnes qui se rendent chaque jour acheter une baguette. La baguette, c'est 70% des ventes de pain et c'est notre star du jour. C'est pour ça qu'à l'occasion de la fête du pain se déroule chaque année à Paris Un concours? Non. le concours de la meilleure baguette nationale de tradition, s'il vous plaît. Alors de tradition, parce que vous savez, c'est vrai que le pain avait un petit peu baissé en qualité. Puis en 93, on a réhabilité cette baguette avec une farine sans additifs. C'est la même que dans les années 30, elle est délicieuse. Donc il y avait ce concours. Évidemment, on s'est rendu sur place pour suivre les épreuves. Et s'il vous plaît, ça se passe sur le parvis de Notre-Dame. Je crois qu'il n'y a pas plus parisien. Regardez. Il va y avoir une trentaine de villes en France qui vont organiser des balades gourmandes, des dégustations, des visites de boulangerie. Donc c'est un tas de villages qui seront faits toute cette semaine sur le plan national. Tout un tas de choses qui vont faire découvrir le pain, le métier de boulanger et parfois donner des vocations. Tous les ans, on organise le concours de la meilleure baguette de tradition qui va donner tous les lauréats régionaux qui vont venir disputer le concours ici sur le parvis de Notre-Dame. Cette finale a commencé il y a 2 jours, justement pour la présélection. Nous avions 20 candidats, donc c'était les lauréats de chaque région, pour arriver à cette fameuse finale du concours de la meilleure baguette de tradition française avec 6 finalistes. Les conditions, les candidats utilisaient les mêmes ingrédients, de la farine, de l'eau, du sel, de la levure ou de la pâte fermentée, pour fabriquer 40 baguettes de tradition française dans un délai de 6 heures. Le jury a plusieurs notes sur l'aspect, la cuisson, le goût, l'alvéolage et la mâche. La mâche, c'est la dégustation. Il faut mâcher cette baguette. On est dans la Formule 1 de la baguette, donc il y a un petit peu de stress au départ. Après, ça va se détendre, mais au départ, il y a un petit peu de stress malgré tout. Le lauréat de ce fameux concours meilleure baguette de tradition française va devenir l'ambassadeur de la meilleure baguette et il sera sollicité par le monde entier parce que ça fait partie de notre culture et de notre patrimoine. Le lauréat n'a pas de prix, il a seulement le titre honorifique d'avoir la meilleure baguette de France. Nous avons un super projet pour la boulangerie française, avec l'aide du président de la République, de classer notre baguette au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Sur le changement, quand même. Isabelle, c'est vrai qu'il faut reconnaître que depuis 20 ans, et peut-être grâce à cette journée, cette fête du pain, les choses ont un peu changé, notamment la qualité dans les boulangeries de nos quartiers. Oui. Mais un boulanger dans la réglementation, c'est quelqu'un qui fait son pain. Ça n'est pas un dépôt de pain. Voilà. C'est quelqu'un qui dispose d'un fournil, qui fait son pain, qui pétrit la pâte et qui cuit. Et alors, figurez-vous qu'aujourd'hui... Honneur au vainqueur. Voilà, and the winner is... Eh bien, le winner, il est là ce matin, vous l'apercevez à l'image. Il s'appelle Laurent Ankatassamy, si je ne me trompe pas, si je n'écorche pas votre nom, monsieur. Et il est venu avec sa fournée du matin, les baguettes du lauréat, spécialement pour Télématin. Ces baguettes sont chaudes, je le précise. On le remercie, c'est très gentil. C'est une fournée du matin, pas chagrin du tout. Ça nous fait plaisir d'avoir une si belle visite. Bravo Laurent, bravo pour cette meilleure victoire. baguette de France, s'il vous vous plaît, auriez de pu tradition. La rompre, vous savez, la couper en deux pour nous montrer la qualité attendez, de la ça va vie. être chose faite, ça. Je vais vous qui est montrer tout peut-être de suite. semblable à tant de Regardez de ce pain, que de c'est, une vraie baguettes, baguette de tradition.
Vous entendez le... Écoutez, c'est presque le bruit de la tartine qui sourit. Hein? Qui sourit, voilà. Voyez, comme Merci c'est beau, beaucoup, une Isabelle. baguette.